suis privilégié de pouvoir vous partager la parole, béni, gracié. Et ce que j'aimerais aujourd'hui faire avec vous, c'est que j'aimerais. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous arrive d'être dans une situation que vous ne contrôlez absolument pas? Ça arrive, hein? Ça arrive. Ça arrive. D'être placé devant un choix à faire, une décision à prendre, et vous n'avez aucun repère pour vous guider, pour vous rassurer. On se sent dépourvu de moyens, sans force, pas équipé, pas capable, pas à la hauteur de la situation. Comment vous sentez-vous lorsqu'on parle de la mission de faire des disciples, entre autres? Qu'est-ce que ça évoque? Trouvez-vous qu'il y a une dimension de l'inconnu, une incertitude, un pas dans le vide? On ne sait pas trop à quoi s'attendre. On est sans repère et on a peur de tomber. C'est intimidant. Trouvez-vous ça? L'inconnu. C'est intimidant, ça fait peur. On est craintif. Et à ce moment-là, quand on se retrouve dans une situation comme ça, peu importe laquelle, la question est, qu'est-ce qui dicte vos décisions? Qu'est-ce qui va dicter votre décision? Qu'est-ce qui dicte votre décision dans votre marche spirituelle? Je devrais plutôt dire dans notre marche spirituelle. Qu'est-ce qui dicte notre décision, nos décisions dans notre vie quotidienne, dans nos rapports fraternels, familiales, dans nos rapports de couple, au travail, dans les imprévus, dans les difficultés? Le passage qu'on va regarder aujourd'hui va nous présenter quelqu'un qui a passé par là. Et ce qu'on va examiner, c'est on va voir comment il a réagi selon sa perception à lui, selon sa perspective, sa conception à lui. Et on va voir aussi comment Dieu a agi selon sa perspective à lui, selon la perspective de Dieu, celle de Dieu. Essayons de discerner ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Essayons de discerner ça, ce qu'il est en train de nous dire. Donc, l'histoire se passe, ça date pas d'hier, là, ça date entre 1100 et 1300 ans avant Jésus-Christ. Là, je pense que j'ai oublié de faire ça. Oui, un pas à la fois. Et non, il n'y a pas de faute d'orthographe. OK. À ce moment-là, Israël passe par un moment difficile et même pénible. C'est pénible pour eux. Ils sont misérables. Donc, on va lire ensemble Juges, dans le livre des Juges, chapitre 6, versets 1 à 10. Au chapitre 5, le chapitre se termine comme suit. Israël est en paix pendant 40 ans. Mais j'ai l'impression que pendant ces 40 ans-là, il y a de l'idolâtrie qui s'installe dans le peuple. Parce que tout de suite, le chapitre 6, verset 1 commence comme ceci. Et là, on va le lire. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque
les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Israël est sous le jugement de Dieu, sous le châtiment de Dieu. Pour survivre, ils doivent se sauver dans les montagnes pour éviter d'être détruits. Même leurs récoltes sont détruites par les Midianites. Tout y passe, les animaux comme les vivres. On peut dire qu'Israël passe par un moment très difficile. Ils sont misérables. Ici, qu'on le veuille ou non, on peut s'identifier parfois, on peut s'identifier un peu avec la situation d'Israël, mais attention, les épreuves qu'on vit, les difficultés ne sont pas nécessairement un châtiment. Ne sont pas nécessairement un châtiment. On va le voir un petit peu plus loin. Ça peut nous arriver à tous de vivre des moments difficiles. Difficiles. Ça arrive? Oui? Levez la main, ceux que ça arrive. Tout le monde? Oui? Des circonstances hors de contrôle, des injustices qu'on vit, des mauvais choix qu'on fait peuvent nous mettre dans le trouble. Donc, ça peut être difficile dans nos rapports humains, dans nos rapports fraternels. Ça peut être difficile à cause des situations que nous causons par nos actes, par nos paroles, et ça peut être des situations causées par les autres qui nous affectent. Et c'est pas facile, pas facile. L'épreuve suscite la crainte. Parce que quand on est dans l'épreuve, sur le moment, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. On nage dans l'inconnu, dans l'incertitude. On n'a pas le contrôle. Et quand on n'a pas le contrôle, là, notre chair, elle se lamente. Elle se lamente. On cherche toujours à garder le contrôle. On cherche toujours à garder le contrôle. Et ça fait peur. Ça nous paralyse, ça nous bloque. Et c'est là que la crainte va guider nos choix personnels, nos décisions. Ce que je suis en train de vous raconter là, c'est oui, une prédication, mais c'est un partage. J'ai réalisé ça dans ma propre vie. La crainte va guider mes choix personnels. C'est spécial, hein? Spécial. Notre tendance en tant que pécheur, c'est de demander à Dieu qu'il change les circonstances autour de nous pour qu'on soit bien, pour qu'on retrouve la paix, pour que tout tourne à notre avantage. Mais est-ce que c'est la bonne chose? Notre tendance, c'est ça. Mais Dieu, lui, veut plutôt utiliser les circonstances pour changer notre cœur. Vous saviez ça, n'est-ce pas? Vous saviez ça. Pour le transformer à l'image de Christ, afin que les pensées de notre cœur s'alignent avec ses pensées à lui. Parce que ses pensées à lui sont parfaites, justes, pures, saintes et bonnes. On pourra en ajouter encore. Il veut qu'on se tourne vers lui, qu'on regarde à lui, parce qu'il veut nous transformer à son image. Il y a plusieurs années de ça, j'avais une commission à faire en ville, tout bien simple, une commission à faire en ville. Mais là, je me suis mis à réfléchir, j'ai dit, oh, ça se peut qu'une telle personne soit là. Il est fort probable que je rencontre cette personne-là et on est pécheurs, hein? Ça ne me tente pas de la voir. Ça ne me tente pas de la voir. Là, il y a
la crainte, j'ai eu la crainte de rencontrer cette personne-là. Et là, je me suis mis à réfléchir. J'ai dit, j'ai-tu vraiment besoin de ça aujourd'hui, la commission? J'ai dit, ça peut attendre. Je le ferai une autre fois. Vois-tu comment qu'on réfléchit, comment qu'on on spécule, on spécule. À ce moment-là, le Seigneur m'a révélé mon cœur, un manque d'amour flagrant pour cette personne. Mais ce que je veux faire ressortir ici, c'est que, en réfléchissant, en spéculant, la crainte s'est emparée de moi et elle a dicté ma décision. À cause que j'avais peur, j'ai dit, je vais aller plutôt par là. Et ce n'est pas de Dieu. C'est ma chair. C'est notre chair qui fait ça. C'est notre chair. Tout de même, un petit encouragement. Souvenons-nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein dans Romains 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous, des fois, notre chair, elle nous dit, OK, Dieu va tout organiser pour que je sois bien. Mais ce n'est pas ça que le verset dit. Notre bien, c'est d'être transformé à l'image de Christ. C'est ça qui est bien. Donc, tout ce qu'on vit, les circonstances de la vie, les difficultés, les épreuves, Dieu s'en sert pour nous transformer à l'image de Christ. C'est ça le bien. C'est ça le bien. Jacques va dans la même direction quand il dit au chapitre 1, verset 2-3, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » La patience. On continue. Ça va bien. On continue. Oui, c'est ça. Remarquez dans les versets 7 à 10, Dieu envoie à Israël un prophète pour leur expliquer ce qui se passe et pourquoi ils sont dans cette situation. Ce qui me touche ici, c'est que Dieu entend leur cri et qu'il répond. Il répond. Il ne les laisse pas dans cet état éternellement. Il a compassion de son peuple. Dieu est encore là. Il ne les a pas abandonnés. C'est pareil pour nous. Quand on vit des difficultés, il ne faut pas croire que Dieu nous abandonne. Il ne faut pas croire que Dieu nous abandonne. Non, Dieu est toujours là. Le prophète va leur dire pourquoi ils vivent cette difficulté-là, cette épreuve-là. Il dit, je vous ai accordé, Dieu qui parle à travers le prophète, je vous ai accordé plein de bienfaits. Je vous ai sorti d'Égypte, de la servitude, je vous ai délivré de l'esclavage, j'ai chassé l'oppresseur et je vous ai même donné leur pays. Je vous ai dit de ne pas servir les dieux des Amoréens et vous n'avez pas écouté ma voix. Vous avez été séduits par la société autour de vous et vous êtes tombés dans le piège. Ta chair a été attirée par ce qu'elle voyait et ta convoitise l'a emportée. Ils sont devenus des idolâtres. Tu ne t'es pas confiant en moi pour que je t'aide à résister. Ça, c'est moi qui ajoute là. Et tu en es maintenant esclave et tu souffres énormément. Énormément. C'est pour ça que tu es dans le trouble, Israël. C'est pas moi qui t'ai abandonné. C'est toi qui m'as abandonné. Et tu es devenu idolâtre. Et c'est pour ça maintenant que ça ne va pas bien à Chop. Ça ne va pas bien à Chop. Heureusement, Dieu, dans sa grande miséricorde, n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas abandonné son peuple. Il leur envoie un prophète pour qu'ils se repentent de leur idolâtrie et reviennent à Dieu. Lisons les prochains versets. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer.
Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Dieu intervient en envoyant son ange, l'ange de l'Éternel, auprès de Gédéon. Et c'est intéressant ici, il prend la peine de s'asseoir sous le térébinthe. C'est un chêne. J'ai fait une petite recherche. C'est un chêne, c'est un arbre. Il s'assoit sous le térébinthe. C'est comme si, quand j'ai grandi en campagne et on avait une terre avec un champ, au bout du champ, un peu à gauche, essayez de visualiser, il y avait des arbres. Souvent, je marchais, j'allais aux arbres qu'il y avait là, je m'assoyais au pied de l'arbre, je m'accotais. S'asseoir au pied d'un arbre, c'est comme on est relax. On est relax et on n'est pas stressé. C'est ce que ça évoque. L'ange de l'Éternel sait exactement ce qu'il va faire. Il sait exactement ce qu'il va dire à Gédéon. Et il est, lui, au contrôle de la situation. Pendant ce temps, Gédéon travaille fort. C'est ce qu'on voit au verset 11. Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Il travaille fort pour pourvoir à sa famille. Le texte nous donne une impression d'urgence, d'être pressé, d'être rempli de stress et d'insécurité, parce qu'il voulait mettre la récolte à l'abri. Donc, il y a un sentiment d'urgence ici et d'insécurité. Et au verset 12, l'ange apparaît à Gédéon, lui fait une déclaration choc. Il dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vaillant ici est associé à la force, le mot vaillant, associé à la force, à la puissance, à la bravoure, à un chef. Un chef, c'est vaillant. Héros est associé à la force, à la puissance, au talent, à la compétence, à la richesse, à la vertu, à la probité, c'est-à-dire à la justice, et qui porte du fruit. Un héros, c'est quelqu'un de juste et qui porte du fruit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Me semble de voir Gédéon en train de travailler, tout en sueur, en panique un peu, il faut qu'il fasse ça vite. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il me semble d'avoir Gédéon. Moi? Oui, oui, toi. Ben non, ça ne se peut pas, là. Vaillant héros, tu ne vois pas où on est, là? Dieu va utiliser Gédéon pour une œuvre spéciale, très spéciale. Gédéon va porter du fruit pour la gloire de Dieu, tout comme nous. Vrai? Tout comme nous. Une œuvre spéciale. Là, c'est là que mais Gédéon, au verset 13, il dit, « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi ça nous arrive, toutes ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'on vit ça, là? C'est difficile. » Puis, tout ce que nos pères nous racontent, c'est où, ça, là, que Dieu agit? Donc, Gédéon ne réagit pas avec une bonne attitude envers Dieu. Il croit que Dieu les a abandonnés à leur sort, Et on peut presque dire qu'il met la faute sur Dieu.
Ça ne nous arrive pas, ça. Hein? Il met la faute sur Dieu. C'est la faute de Dieu si on est dans la misère. C'est la faute de Dieu. Il ne fait rien pour nous sortir de là. Dieu ne fait rien pour nous délivrer. C'est la faute de Dieu. Un moment donné, il y a plusieurs années, Isabelle et moi, on était en visite. Isabelle, elle a de la famille à Montréal. On visitait son frère et on dormait chez eux. Donc, je me stationne sur un côté de la rue avec la petite pancarte qui dit « Autorisé telle journée, de telle heure à telle heure. » OK, demain matin, il faut que je tasse mon véhicule. On rentre, on mange, on placote, on fait dodo. Le lendemain matin, on déjeune, on placote. Salut, salut, bye bye. En mettant le pas dehors, oh non, je n'ai pas pensé à déplacer mon auto. J'ai fait comme Gédéon. Et du plus loin que je me souvienne, c'est la première fois que j'accuse Dieu. Isabelle en est témoin. Vous pouvez lui demander. On marche, je suis en colère, on monte dans l'auto, et là, j'accuse Dieu. Je ne veux pas répéter les paroles, mais j'accuse Dieu. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Pourquoi tu ne m'as pas remémoré ça? Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu n'as pas mis une alarme sur ton téléphone cellulaire? Je paraphrase, là. Mais par la grâce de Dieu, cette colère, le Seigneur m'a rappelé qu'il m'aimait et qui est mort pour moi, qui est mort pour nous. Et ça m'a calmé. J'ai confessé à Dieu, j'ai demandé pardon. Je t'aime, Daniel. Et ce stress-là, cette colère-là, s'est atténué, ça a parti. Puis on a pu continuer notre voyage dans la joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, Gédéon pense que Dieu ne fait rien pour les sauver. Il croit que Dieu leur veut du mal. Mais ça, c'est son point de vue à lui. C'est son point de vue à lui. Parce qu'il ne sait pas ce qui s'en vient là. Il lui manque une donnée, notre ami Gédéon. Il ne conçoit pas le point de vue de Dieu. Des fois, c'est pareil pour nous. On ne voit pas ce qui s'en vient. Et ça nous effraie. On se rappelle de la réaction de Pierre avec Jésus quand Jésus annonce son départ, qu'il va être livré aux mains des païens pour être battu, flagellé, craché, méprisé et crucifié. Qu'est-ce que Pierre répond? Marc 8, verset 33. « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Voyez-vous, Pierre ne comprend pas. Ne comprend pas. Et Jésus le reprend sévèrement. Il dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Tu n'as que des pensées humaines. » Pierre ne conçoit pas, mais Jésus connaît les pensées de Dieu. C'est pareil pour nous. On voit jusque-là, mais après ça, on ne le voit pas. On ne sait pas le plan spécifique de Dieu pour nous au quotidien. On a une idée en général que Dieu veut qu'on le glorifie dans nos vies, n'est-ce pas? Oui. Amen, oui, amen. Tout à fait. Donc, au verset 14, l'Éternel se tournant vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu s'adresse maintenant, parce qu'il ne dit pas l'ange de l'Éternel, mais il dit l'Éternel. C'est curieux, n'est-ce pas? Ça nous donne un petit questionnement ici, là, un petit raisonnement. Dieu s'adresse directement à Gédéon pour lui commander d'aller.
Il ne lui dit pas, j'aimerais ça que tu ailles. Il dit, non, non, va avec ce que tu as. C'est moi qui t'envoie. Et ce qui est intéressant ici dans le verset 14, c'est que l'Éternel se tourna vers lui. C'est sérieux. Quand on se tourne vers quelqu'un pour lui parler directement dans les yeux, c'est important. Ce qu'on a à dire, c'est important. Il l'envoie direct comme il est là, avec la force qu'il a. Et c'est lui qui va délivrer Israël de la main de Madian. Fais-moi confiance, Gédéon. C'est moi qui t'envoie. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Ici, remarquons l'attitude de Dieu envers son serviteur. Il n'est pas fâché après Gédéon, malgré les reproches de Gédéon. Il n'est pas fâché contre Gédéon. Il ne le méprise pas. Il est bon, patient et doux avec Gédéon. Il l'encourage à lui faire confiance. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, Dieu est gracieux envers son serviteur. Dieu est gracieux envers chacun de nous ici présents ce matin. Amen? Amen. Au verset 15, il dit, avec quoi je vais délivrer Israël? Ma famille, c'est la plus pauvre de ma gang. Puis, je suis le plus petit de ma maison. Je suis gros comme un toothpick. Comment je vais faire ça? C'est impossible. Selon sa perspective à lui, Gédéon ne voit pas comment il pourra délivrer Israël. Il n'y a pas de solution. Il ne comprend pas. Il ne sait pas comment il peut faire ça. Il n'a pas les ressources nécessaires. Il est pauvre. Il n'a pas la force nécessaire. Il est tout petit. Gédéon regarde aux moyens humains. Et on a tendance à faire ça. Ce n'est pas un reproche, là. On a tous tendance à faire ça. Ici, ce que je trouve intéressant, oui, des fois, on se sent comme Gédéon. On ne voit pas de solution. Et je vais oser dire que c'est bien. Curieux, hein? Je vais oser dire que c'est bien quand on n'a pas de solution. Ça fait un peu curieux à dire, vrai? Parce que quand on n'a pas de solution, on se tourne vers Dieu. On se tourne vers Dieu. Amen? On se tourne vers Dieu. Deuxièmement, ça nous évite de nous enorgueillir. Parce que si on a toutes les solutions, on fait ça, ça va marcher, et que ça marche, qu'est-ce qui arrive? On devient des orgueilleux. Et le fait que c'est en dehors de notre contrôle, c'est bien. Ça nous fait nous tourner vers Dieu. Ensuite, je regarde l'heure. Au verset 16, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » L'Éternel, oui, au verset 14, il dit, l'Éternel dit à Gédéon, « Va avec cette force que tu as. » Et au verset 16, « Je serai avec toi. » Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? À quelqu'un? Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça quelque part. Matthieu 28, 19, 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'ai l'impression qu'on a affaire à la même personne, l'ange de l'Éternel et Jésus. On m'a dit que quand on parle de l'ange de l'Éternel, ce serait une manifestation de Jésus, une Christophanie. Est-ce que c'est ça, une Christophanie? Oui, oui. Donc, va avec cette force que tu as, je serai avec toi. Va, allez, je serai avec toi, je suis avec vous. Je suis avec vous. On continue.
Versets 17 à 24. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. On comprend qu'aujourd'hui, en 2024, je ne pense plus qu'il existe, là. Mais voilà. Encore une fois, Dieu est patient avec Gédéon. Il accepte de l'attendre. J'ai tout mon temps, Gédéon. Prends ton temps. Il n'est pas pressé, il a tout son temps et il s'ajuste au rythme de Gédéon. C'est spécial. Le Dieu de l'univers, le Créateur qui tient la création dans ses mains. Il est plein de bonté, il est plein de miséricorde envers nous. Comme un père prend la main de son enfant pour le conduire, pour l'accompagner. Il n'est pas pressé. Un petit enfant, notre fille Rachel, quand elle était toute petite, elle me tenait le doigt comme ça et je marchais doucement. Si j'avais marché vite, elle serait tombée. J'ai dû m'ajuster à son rythme, à elle. Il y a plusieurs années, on était en voyage aux États-Unis et on connaissait une petite assemblée très chaleureuse, qui nous a accueillis chaleureusement. Et à ce moment-là, on vivait quelque chose de difficile dans notre assemblée. Il y avait que c'était jamais assez vite pour cette personne-là. Ça ne va pas assez vite, on n'avance pas assez vite, il faut se dépêcher. Jamais, jamais, jamais contente. Je suis certain que vous n'avez jamais vécu ça ici. Et ça mettait une pression sur nous qui n'était pas saine, qui était malsaine. Ça créait des tensions. Et pendant notre voyage aux États-Unis, je m'étais confié au pasteur. Je lui avais confié ça. Et il m'avait répondu ceci. You know, Daniel, speed is not a fruit of the Spirit. Ah, ça m'avait libéré. Le Seigneur connaissait le bon moment pour me libérer du poids, du stress. Speed is not a fruit of the Spirit. Qu'est-ce qui serait l'opposé de ça, mais qui est le fruit de l'esprit? La patience, le quatrième fruit de l'esprit. Le premier, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ou la tempérance. Oui, exactement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La patience. Dieu n'est pas pressé. Dieu, dans sa grâce, va transformer le cœur de Gédéon, et on peut se reconnaître dans Gédéon, en serviteur dévoué
et courageux. Et courageux. Dieu comprend que Gédéon a besoin d'être rassuré car la tâche est immense. N'est-ce pas? La tâche de la mission des enfants de Dieu est immense, surtout au Québec. C'est au-delà de sa capacité, au-delà de son imagination, au-delà de sa conception à lui. L'Éternel lui accorde le signe qu'il demande. Gédéon demande un signe à l'Éternel et ça va le convaincre que c'est bien Dieu qui lui parle, que ça vient de Dieu. Ça va affermir sa foi en Dieu. Et Dieu va se servir de Gédéon pour libérer son peuple. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Nous, on appelle ça un clin d'œil de Dieu. Parfois, on peut passer par des moments difficiles et on peut être découragé. Et on dirait que juste au bon moment, quand on a besoin, soit on reçoit un coup de téléphone, une bonne nouvelle, on reçoit un courriel, ou peu importe, une bonne nouvelle qui va nous encourager. Et c'est un clin d'œil de Dieu qu'on appelle ça. Mais c'est la grâce de Dieu. Dieu nous connaît. Il sait exactement quand on a besoin d'être encouragé, c'est-à-dire tout le temps. OK. Nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ confirme la grâce de Dieu à notre égard. Jésus-Christ est le sacrifice consumé par Dieu à la croix. En Jésus-Christ, nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. C'est par la foi en Jésus que nous pouvons affronter les épreuves, les difficultés de la vie courante, de la vie chrétienne, de nos relations fraternelles. C'est par la foi en Jésus que nous pouvons affronter les situations qu'on ne contrôle absolument pas. Absolument pas. Certaines épreuves sont entre nous, mais au bout du compte, c'est toujours entre nous et Dieu, entre Dieu et nous. Et ce qui nous freine souvent, c'est la crainte qui nous empêche d'avancer pour le Seigneur. Ça nous bloque, ça nous freine dans l'œuvre. On se met à raisonner et la plupart du temps, c'est des faux raisonnements. Ça nous induit en erreur et ça nous cause bien du trouble. Ça nous détourne de la mission. Ça nous paralyse. Comme Gédéon qui croyait que Dieu les avait abandonnés. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Donc, on peut lui remettre nos fardeaux. Il va les prendre. Il va faire de grandes choses en nous, avec nous et par nous. Ce que je nous encourage à faire, c'est, oui, il y a toujours de la crainte en quelque part, une situation, peu importe, mais ce que nous encourage, c'est juste faire un petit pas de foi. Un tout petit pas de foi, malgré la crainte. Malgré la crainte. Toutefois, il y a un avertissement à faire un petit pas de foi. Il y a un risque, c'est risqué. Faire un petit pas de foi, c'est comme faire un petit pas dans l'inconnu, dans le vide. On ne sait pas comment ça va aboutir, tout ça. Et le risque, c'est d'être émerveillé. C'est d'être émerveillé. Et voilà, c'est d'être émerveillé. Si le Seigneur ne nous avait pas donné la grâce de faire le petit pas en avant, je ne pense pas qu'on serait ici aujourd'hui, et encore moins en avant en train d'apporter la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de craintes. Beaucoup de craintes. Et quand on nous a proposé d'être formés pour le ministère, j'ai failli refuser tout ça. J'ai vraiment failli, ça me trottait dans la tête, parce que j'avais peur de l'inconnu. J'avais peur de l'inconnu. Je me suis mis à réfléchir. Qu'est-ce qu'ils vont me demander de faire? Ils vont me demander de monter sur la colline et d'annoncer la bonne nouvelle. Là, il y a plein de spéculations. Et toutes les spéculations que je m'étais créées se sont tous avérées fausses.
fausses. Donc, ça a suscité beaucoup de crainte, mais gloire à Dieu, c'est comme si Dieu, le Seigneur, me chuchotait à l'oreille. Fais-moi confiance, c'est moi qui t'envoie, je suis avec toi. Ça fait, OK Seigneur, j'ai peur, j'ai de la crainte, mais je vais y aller. Je vais y aller, je vais te faire confiance. C'est pareil pour chacun de nous. Vrai? Vrai? Dieu se sert de nous tous pour travailler à son œuvre. Dieu nous envoie délivrer ceux qui sont dans les ténèbres. Et c'est par sa parole, par la puissance de son esprit, que nous accomplissons sa mission. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, va avec cette force que tu as. Je vais être avec toi. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce. On veut reconnaître, confesser qu'on a de la crainte, Seigneur. Et on veut, Seigneur, on te demande, et tu nous dis dans ta parole que tu es avec nous. Aide-nous à faire des petits pas de foi, malgré la crainte. Parce que l'amour bannit la crainte. Oh Seigneur notre Dieu, nous avons tellement besoin de toi pour aller dans ce monde de ténèbres et délivrer ceux qui sont emprisonnés par la puissance de Satan de leurs propres péchés. Ils sont livrés comme emprisonnés. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, on veut s'attendre à toi. On te demande de nous émerveiller. Glorifie ton nom, Seigneur. Et c'est en ton nom qu'on te demande toutes ces choses et béni soit ton nom. Amen. Merci, frères et sœurs.